Voilà, je suis ce qu'on appelle un DAREC, D-A-R-E-I-C, délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération, puisqu'il y a normalement 3 académies représentées aujourd'hui. Il y a un DAREC dans chaque académie, donc une délégation aux relations européennes internationales. Donc nous sommes évidemment concernés au premier chef par tout ce qui a pu réunir des peuples dans le malheur ou le bonheur. Et, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a été effectivement un lieu de réunion de peuples, pour le pire et le meilleur, sur cette terre. Voilà. Donc notre académie, alors il y a, je voulais quand même tenir un propos sur ce qu'on appelle une DAREC dans chaque académie, parce que ça intéresse tous les enseignants, et ça intéresse tous les enseignants parce que vu le thème de la journée, et vu les années qui se profilent, là, 16, 17, 18, je pensais à votre projet, madame, peut-être seriez-vous intéressé de travailler avec un partenaire américain? Peut-être serait-il intéressant de retrouver trouver un établissement scolaire qui aurait des descendants des gens qui sont enterrés près de votre village. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille. Et donc je voulais quand même vous présenter rapidement ce qu'on appelle une DAREC, ses missions, ses fonctions, et puis l'équipe d'Amiens. Alors, pour les gens de Reims, il y a une DAREC à Reims, et pour les gens de Lille, il y a une DAREC à Lille. C'est 2 dames. Je vais passer il y avait un propos de Benjamin Franklin que j'aurais aimé, voilà, qui dit un petit peu comment on travaille dans un partenariat. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Voilà. Et un partenariat, c'est ça. Alors, les relations internationales, c'est tout sauf les voyages culturels de 1, 2, 3, 4 journées à Berlin, à Madrid, à New York. C'est-à-dire les voyages unilatéraux, qui sont des voyages culturels, mais pas des voyages internationaux. Quand on parle international dans une académie, on parle aujourd'hui de partenaires. Toutes les sources de financement ne fonctionneront que dans le cas où vous aurez des partenaires et avec qui vous allez monter des projets. C'est pour ça que je veux vous présenter un projet Première Guerre mondiale entre un lycée français et un lycée Picard de Montdidier et un lycée américain d'Oklahoma qui est l'État partenaire de l'Académie d'Amiens. Voilà, et donc ça prendra, cette petite citation prendra toute son ampleur dans le partenariat que je vous présenterai. Une DAREC, donc, s'occupe, la mission principale, c'est réaliser sous l'autorité du recteur un plan de travail défini autour de 3 objectifs: mobilité des élèves, mobilité des enseignants, c'est-à-dire les mobilités apprenantes professionnelles, et le développement de tous les programmes communautaires et internationaux. Nous avons des programmes communautaires, en l'occurrence des programmes européens, et nous avons un programme de partenariat avec les États-Unis, notamment en l'occurrence avec l'État d'Oklahoma. Nous organisons ce qu'on appelle des mobilités sortantes, entrantes, individuelles et de groupes d'élèves. Entrantes, c'est-à-dire des gens qui entrent sur le territoire de l'académie, et des mobilités sortantes, entrantes d'adultes à des fins professionnelles, donc des personnels de tous les niveaux qui sortent de l'académie à des fins professionnelles et qui entrent à des fins professionnelles. Nous avons accueilli des professeurs d'histoire, des professeurs d'art plastique d'Oklahoma dans notre académie depuis 2006 que nous avons signé notre partenariat. Alors, je voulais revenir sur ce qu'on appelle la mobilité virtuelle. La mobilité virtuelle, ça s'appelle aussi jumelage numérique, ça s'appelle aussi partenariat à distance. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ce sont des partenariats où il n'y a pas de mobilité physique, tout au moins dans un premier temps. Ce sont des mobilités, donc, virtuelles, à travers des espaces collaboratifs de travail virtuels où des élèves mènent des projets au long cours, à l'année, des travaux de recherche, et où l'espace virtuel est un lieu de recueil de toutes les productions des élèves. Nous avons 6 partenariats académiques: le comté de Durham, la Lande de Thuringe, l'État d'Oklahoma,
la Galice en Espagne, la Provincia di Asti en Italie et Québec. Nous sommes en train de travailler avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, avec qui nous menons déjà des projets, notamment sur la Première Guerre mondiale, et avec qui, à l'horizon 2016, 2017, 2018, on va signer des conventions académiques de collaboration éducative, qui donneront des cadres, qui seront des conventions cadres pour des partenariats d'établissements, d'écoles, de collèges, de lycées, des mobilités de professeurs à des fins professionnelles, des échanges de poste à poste de professeurs. Nous avons actuellement 450 appariements actifs, 459 appariements actifs, ça veut dire des établissements scolaires, collèges et lycées, qui ont un partenaire dans le monde, pas seulement avec l'Oklahoma bien sûr, mais qui ont un partenaire dans le monde et dont on sait qu'ils ont réalisé une activité depuis moins de 3 ans. C'est pour ça qu'on les appelle actifs. Ça nous positionne comme 6e académie sur les 30, ce qui veut dire que le corps enseignant Picard est un corps enseignant qui est très mobilisé sur les activités internationales. Je vais accélérer sur la présentation que j'avais préparée sur l'activité de la DAREC, où je voulais dire que la mobilité internationale des élèves, mais aussi des enseignants, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui du cursus de la formation initiale. J'ai de plus en plus de parents qui m'appellent, y compris des parents de lycées professionnels qui m'appellent: bonjour monsieur, je voudrais que mon fils, ma fille parte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an à l'étranger, et ce en pleine scolarité. Ça a considérablement changé depuis 10 ans, en pleine scolarité, y compris au lycée, y compris quelquefois entre la première et la terminale, et notamment, évidemment, avec des destinations européennes, mais aussi américaines. Très rapidement, sachez que nous portons des programmes de mobilité de poste à poste. Nous avons déjà échangé des enseignants avec l'Oklahoma, des enseignants pour 1 an en poste à poste. Nous montons des séminaires, nous avons déjà monté des séminaires évidemment européens, franco-britanniques, franco-allemands, des séminaires de contact où l'on fait venir des enseignants de 2 nations et qui se rencontrent pour monter des projets, mais on a déjà organisé des séminaires avec l'Oklahoma ici. Quelque chose que l'on a porté sur l'Europe et que l'on espère développer sur l'Oklahoma, c'est des mobilités professionnelles pour des lycéens professionnels. Je ne sais pas s'il y a des professeurs de lycée professionnels. Oui. Alors sachez que dans l'Académie d'Amiens, on a obtenu 260 bourses européennes. On aura presque 400 avec le prochain projet, où des élèves partent 6 semaines en autonomie, seuls dans des entreprises européennes. Et c'est quelque chose que l'on compte poursuivre sur l'Oklahoma. Bon, j'accélère. Donc voilà, l'équipe, la DAREC d'Amiens, c'est un DAREC, donc ici présent, une chargée de mission à temps plein, 6 enseignants chargés de mission, et dans les établissements, nous avons 124 enseignants référents aux affaires internationales qui relaient tous les programmes extrêmement nombreux. Nous avons environ 60 à 65 programmes de mobilité d'élèves entrantes, sortantes et de mobilité d'adultes. Voilà, donc on a une newsletter. Venons-en à l'Oklahoma. Alors, l'Oklahoma est un État central des États-Unis, des Midwest, et qui est peut-être aux États-Unis ce que la Picardie est à la France, ce que la Thuringe est à l'Allemagne, peut-être. Est-ce que peut-être la Galice est à l'Espagne, c'est-à-dire des régions au tropisme très modéré. Quand j'y étais allé, j'ai dû essuyer quelques colibés quand on voyait ma destination sur mon billet d'avion. Notamment quand j'étais au Texas. Oh, vous allez en Oklahoma. Bon, depuis qu'on a un partenariat là-bas, j'y ai des amis très chers, avec qui on a monté de très beaux projets, parce qu'un partenariat, que ce soit au niveau académique ou que ce soit au niveau d'un établissement, c'est toujours une histoire d'hommes et de femmes et d'êtres humains, avec les mêmes ressorts, avec les mêmes enjeux qu'une relation humaine quelconque. Et quand, si je n'avais pas Dessa Dawson qui a exactement la même mission que moi sur l'État d'Oklahoma, il n'y aurait pas de partenariat. Si je n'avais pas Petra en Thuringe, il n'y aurait pas de partenariat. Voilà, donc, et ça c'est vrai aussi pour vos établissements.
quand en face il n'y a plus la personne, ou les personnes, les personnes, le partenariat s'éteint. C'est toujours une histoire humaine, d'amitié humaine en l'occurrence. Alors l'Oklahoma, vous avez vu où c'est placé, c'est tout près du Texas, c'est une terre assez plate, c'est une région qui a été, parle pour le Superintendent State of Education, qui était Sandy Garrett quand on a signé en 2006, démocrate, et qui était conservatrice avec Janet Barresi qui lui a succédé, et qui a changé d'ailleurs, entre parenthèses, j'abandonnerai la langue de bois et mon devoir de réserve, la signature en 2006 a été faite sous l'impulsion de Sandy Garrett, et il s'est développé énormément de partenariats, énormément d'activités, ce qui nous a valu d'être observé par l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France à Washington comme un des partenariats les plus dynamiques. Donc c'est bien des volontés politiques. Il y avait à l'époque un recteur très dynamique sur l'Oklahoma. Amiens est la ville, Amiens est partenaire de Tulsa. Et puis à l'époque, donc, Sandy Garrett qui était très internationaliste, très européanophile, très francophile, qui est venu passer une semaine ici dans notre académie, souvenez-vous, vous l'avez rencontré, une semaine entière du samedi au dimanche, ce qui est quand même assez exceptionnel, voilà. Et qui est passé à Montdidier, qui est passé à Boulogne, qui est passé dans toute l'académie, quoi. Voilà. Donc, et puis il s'en est suivi donc un changement de Superintendent of Education, et c'était Madame Janet Barresi, qui n'avait jamais quitté le mainland, qui peut-être n'avait jamais quitté l'Oklahoma, et donc n'avait aucun tropisme européen, je le dis, donc si bien que les activités ont continué, mais n'ont pas continué à se développer. Là, actuellement, nous avons donc une nouvelle superintendente, Madame Hofmeister, qui est aussi, elle, conservatrice, mais qui, elle, a un véritable tropisme européen, et donc il est prévu, au mois de novembre prochain, une mobilité du recteur pour renouveler ce qu'on appelle en américain un MOU, Memorandum of Understanding, c'est très difficile à dire, une convention de collaboration éducative, donc, qui sera donc renouvelée pour la deuxième fois, puisqu'elle a déjà été renouvelée une première fois. Voilà, donc, c'est une terre particulière, l'Oklahoma, c'est une terre indienne, madame. Les Indiens très impliqués dans la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de monuments d'ailleurs là-bas, et je vous en dirai un petit peu plus. Donc c'est une terre indienne, en haut du Capitole d'Oklahoma City, c'est un Indien. 67 tribus, c'est là où on a réuni toutes les tribus indiennes à la fin des conflits européens. Et donc c'est vraiment la terre indienne. Tous les gens que vous rencontrez là-bas sont des Cherokees, des, comment dire, pas des Séminoles, parce que les Séminoles c'est plutôt au sud. Mais enfin, ils sont tous. Il y a le plus grand powwow des États-Unis qui se fait à Oklahoma City. Donc ça fait rêver nos élèves. Je ne vous le cache pas, ça, on ressent le vieux fond américanophile, hein, ça fait rêver nos élèves. Oklahoma City est une ville typiquement américaine avec une CBD, hein, avec tous les quartiers commerciaux satellites. Donc là, c'est la CBD d'Oklahoma City, où il n'y a plus aucun commerce. Et je vous rappelle, Oklahoma City, c'est la ville qui a subi un attentat où il y a eu plus de 1600 morts, je crois aussi. Une tour qui a explosé avec un camion bélier très marqué, donc, et c'était avant l'an 2000. Voilà, du fait que ce soit une terre indienne, une terre multiple, eh bien c'est une terre très ouverte aux autres cultures et aux autres langues. C'est une affiche qui se trouve dans le ministère de l'Éducation à Oklahoma City. Voilà, donc entre l'UPJV, Université de Picardie Jules Verne, il existe un partenariat depuis 1996. 2005 entre Amiens et Tulsa, donc ce qui fait le terreau fertile à des activités éducatives. Et puis nous avons signé en mars 2007 une convention de collaboration éducative. 27 établissements ont été appareillés. Quand je dis établissement, c'est école, collège, lycée. Il y a eu des écoles qui étaient partenaires. Et qui, c'est-à-dire environ depuis 7 ou 8 ans, c'est entre, on va dire, 70 et 80-90 élèves qui vont en Oklahoma tous les ans, toujours chez des partenaires et toujours sur des projets.
C'est-à-dire, ce n'est pas des échanges, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ça dans vos établissements, enfin moi, mes enfants ont connu ça, des échanges où on vient, je te montre ma capitale, puis tu montreras ta cathédrale. Non, non, c'est des partenariats qui vivent le cours toute l'année avec des travaux, et la mobilité est générée par le besoin de se voir pour aller au bout de la réalisation d'un produit qui peut être une pièce de théâtre, une comédie musicale, des fouilles, des recherches archéologiques, des recherches généalogiques. Deux lycées professionnels ont collaboré par visioconférence. Ils ont fait des recettes par visioconférence avec 6 heures de décalage horaire. Donc des recettes à l'occasion de différentes on va dire, fêtes ou moments de l'année. Des établissements donc, qui prenaient contact avec leur établissement quelques mois avant, qui se mettaient d'accord sur le matériel, les recettes, et qui par visioconférence, je ne parle pas webconférence, pas Skype, visioconférence, donc c'est quand même un outil assez impressionnant, c'est que ça vous donne une image cinéma et un son cinéma de façon avec un flux permanent sur plusieurs heures, et donc des gosses qui réalisaient une recette pendant que les jeunes Américains d'une école hôtelière aussi réalisaient la même recette d'une heure, et au bout d'une heure, ils mangeaient ensemble, à distance, comme ça. Et le mois d'après, c'était les Américains qui leur apprenaient une recette aux Français. Ça marchait très, très, très bien. On a organisé un séminaire d'été où des professeurs de mathématiques et des professeurs de sciences sont partis en formation sur la formation à distance. Et puis, on a un programme dont nous sommes assez fiers ici, le French American Student Fellowship Program, qui est des bourses que l'on accorde à des lycéens pour partir en autonomie, mener pendant 2 semaines une recherche, une visite d'étude, une visite de recherche sur un sujet qu'ils ont choisi et qui n'est pas étudiable en France sur Internet. C'est-à-dire qu'ils doivent nous prouver la nécessité absolue de leur mobilité pour aller mener cette recherche. Et nous avons eu des jeunes qui, alors, à la fin de ces 15 jours, ils rentrent. Ils doivent écrire un rapport de 30 à 40 pages sur la forme qu'ils veulent, d'un film, d'un DVD, ce qu'ils veulent, et souvent c'est les PowerPoint qu'ils utilisent. Et donc, je vous montrerai où les trouver sur notre site, si ça vous intéresse. Des PowerPoint qui peuvent être utilisés comme documents pour des professeurs d'anglais, voire des professeurs d'histoire DNL. Les perspectives, donc je vous l'ai dit, nous allons renouveler, nous avons signé en 2007, renouvelé en 2011 par visioconférence, et là nous allons donc renouveler en 2015 à l'automne pour relancer avec la nouvelle Superintendent of Education, qui sont élus, entre parenthèses là-bas, qui ne sont pas nommés par le président, qui sont élus sur des projets éducatifs, donc un projet éducatif qui est soit international ou qui ne l'est pas. Voilà, donc visite officielle prévue de Mme le recteur Cabuil à l'automne. On essaiera d'y emmener des gens de la ville d'Amiens, qui rencontrent le TULSA, des gens de l'UPJV, et puis aussi on y emmène des enseignants parce que nous ouvrons en septembre là, et ça c'est totalement issu du partenariat, nous ouvrons en septembre une école d'immersion franco-américano-anglophone, c'est-à-dire que des élèves, dès le CP, vont vivre toute leur scolarité primaire en 2 langues. À Amiens, à l'école Sagebien. Donc c'est une grande première. Il y a très peu d'écoles d'immersion en France. Il n'y en a pas une dizaine, alors que la Belgique en a plus de 220. Nous, on n'en a qu'une dizaine. L'Académie de Grenoble, surtout. Un peu sur Nancy, mais quasiment plus. Et une à Amiens. Et peut-être une deuxième à Saint-Quentin dans un avenir non trop lointain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les établissements là-bas, on échange des profs, des locuteurs natifs américains qui viennent enseigner, des locuteurs natifs français qui vont enseigner, donc tout un travail. Je vais accélérer. Alors, évidemment, 6 heures de décalage horaire, 6 ou 7 000 km, vous acculent à avoir des relations, on va dire, numériques. Parce qu'en plus, vous n'arriverez pas à organiser un voyage aux États-Unis par an. Trop compliqué, trop lourd financièrement, trop compliqué. Donc ça veut dire que si vous voulez un partenariat, il faut faire un travail de recherche, un travail notamment sur la généalogie, qui peut se faire à distance via les nouvelles technologies. Il faut se former aux nouvelles technologies, c'est assez simple, et ça on est là pour ça.
Donc les nouvelles technologies sont au cœur des partenariats franco-américains, franco-amiéno-oklahomiens. Écoutez, je vais avancer. Je voulais vous présenter le projet du lycée Jean Racine de Montdidier, qui travaille depuis 4 ou 5 ans sur mémoire des hommes et des lieux, et qui continue et qui a un projet prévu jusqu'en 2018. Donc c'est un projet de longue haleine. On va dire que sur les 27 établissements, il aurait 5 ou 6 de partenaires, et celui-ci est un des phares. Il y a le lycée UKP de Senlis, je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure. Il y a le lycée de Doulan, il y a le lycée donc de Montdidier, le lycée d'Uzarches, le lycée Michelis, qu'ai-je en tête encore, des collèges, et une école primaire aussi, l'école primaire d'abord d'immersion, et une autre école primaire qui échange des vidéos à distance. Donc en 2008, avec un établissement apparié à Westmore High School à Oklahoma City. Westmore High School, c'est là où la tornade s'est abattue il y a 3 ans. Parenthèse, là la presse a su nous trouver à 10h30 du soir pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un partenariat avec l'Oklahoma, alors qu'on les inonde de communiqués de presse sur des tas d'activités extrêmement intéressantes, mais ils ne sont intéressés que lorsqu'il y a une tornade. Donc, c'était précisément cette année-là. Tout un travail de recherche généalogique. C'est quand même plus de, je crois, 700 Oklahomiens qui sont morts sur le territoire picard. Monsieur nous a dit ce que devenaient les dépouilles mortelles des Oklahomiens. Mais, donc, travail de recherche, travail de généalogie, exposition avec des artistes et travail commun. Travail commun, ça veut dire les élèves travaillaient à distance, en ce qu'on appelle un asynchrone, c'est un différé, avec des productions communes, des expositions communes, présentées de part et d'autre de l'Atlantique, au moment de la venue des Français ou des Américains. Et c'est ça qui était extrêmement intéressant. Voilà, donc, si jamais vous voulez savoir comment cette personne a monté ce partenariat et comment elle poursuit ce partenariat et comment elle se finance, eh bien, c'est Virginie d'Ambreville, qui est professeure d'histoire-géographie à Montdidier, ou alors vous l'écrivez, et puis je vous donnerai ses coordonnées. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Excusez-moi d'aller un peu vite. Le lycée, s'il y a Internet, s'il y a une connexion et s'il y a du son, il n'y a pas Internet. Ben pourtant si, le câble est branché là. Un projet assez extraordinaire entre le lycée UKP et le lycée KCD de Oklahoma City. Un professeur d'histoire se rend compte qu'un aviateur, là on est sur la Deuxième Guerre mondiale, mais ça aurait très bien pu être un projet qui aurait fonctionné sur la... Donc un professeur d'histoire qui appartient à une association d'historiens locaux s'aperçoit qu'en 1942, un aviateur américain d'Oklahoma est descendu par la DCA et l'avion atterrit en catastrophe. Lui arrive à sauter en parachute et il est recueilli par la résistance, notamment une résistante. On le soigne et dans les 6 mois qui viennent, on le fait échapper par l'Espagne et il retourne aux États-Unis. Pour lui, la guerre est finie, il est convalescent, mais c'était sans compter ce professeur d'histoire et ses élèves qui ont poussé la recherche des descendants de ce monsieur. Parce que la résistante, elle, était toujours vivante. Et elle est toujours vivante. Et ils ont retrouvé la fille et la petite-fille de ce soldat, lui était décédé. Ils ont monté un projet, ils ont payé les billets d'avion, et ces 2 personnes sont venues
au lycée et ont rencontré la résistance qui avait sauvé leur père et grand-père. Voilà. Donc c'était un mouvement extrêmement émouvant. Et cette dame dit à un moment donné, si vous n'aviez pas été là, nous n'existerions pas, parce que bien évidemment, ils se seraient fait attraper par les Allemands. Voilà. Voilà jusqu'où peut mener un partenariat franco-américain. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez aller au-delà de votre cimetière, on peut travailler ensemble pour vous trouver des partenaires. Voilà. Si vous voulez me contacter, je suis au rectorat, je réponds à cette adresse. Je me déplace beaucoup sur l'académie. Sur l'académie de Reims et Lille, j'enverrai mes collègues.